c'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens privilégiés, il y avait toujours des gens bien choyés, il y avait toujours des gens qui étaient bien introduits au sein du sérail algérien, il y avait toujours des gens qui avaient des copains et des copines au sein du pouvoir qui pouvaient prendre l'autorisation. Douzna, gare l'entrée sociale, darna, 8 mois de fermeture des frontières. Les 3 premiers mois qu'on appelait médicalement et scientifiquement c'était justifié. Le 4e, 5e mois, il fallait commencer à ouvrir partiellement le pays. Tu ne peux pas maintenir un pays fermé. Le virus a déjà circulé en Algérie. Nous avons pratiquement 500 000, voire plus de 600 000 Algériens qui ont été déjà touchés par le virus dès la fin de l'été, avec le pic de l'épidémie que nous avons vécu entre juillet et août. Donc le virus m'cha, les hôpitaux étaient saturés. Donc ça ne sert à plus rien, ça ne servait à rien de fermer les frontières totalement. Contrairement à la Tunisie qui a commencé à ouvrir ses frontières dès le mois de juin, ensuite le Maroc à partir du mois d'août, partiellement, avec un début de préparation depuis le mois de juillet, l'Algérie, aucune ouverture partielle. Le monde entier a commencé à ouvrir ses frontières avec un dispositif sanitaire strict. C'est quoi ce dispositif sanitaire? Tests de dépistage PCR, les tests les plus fiables à 80%, les plus fiables scientifiquement. Un test de dépistage de moins de 72 heures, plus une attestation médicale qui est délivrée par un médecin que tu n'as pas de symptômes du Covid-19 24 heures avant de prendre le vol, plus une fiche sanitaire que tu dois remplir au niveau de la compagnie aérienne, ou là il fait. Le dispositif avec. Même le premier foyer, les foyers les plus dangereux de l'épidémie qui est l'Afrique du Sud, le Nigeria, ils ont commencé à ouvrir leurs frontières octobre, septembre, novembre, selon un calendrier. L'Angola, qui était le pays le plus fermé, et le plus dur au niveau de la fermeture des frontières, et fin octobre, il a commencé à faire une ouverture partielle. L'Algérie, l'Algérie, la Libye, l'Érythrée. Les 3 pays, la Libye elle est en guerre, l'Érythrée, l'un des pays qui est totalement, c'est une dictature. L'Érythrée, l'Éthiopie, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, il était en guerre contre l'Éthiopie, c'est une dictature atroce, comme l'Érythrée qui troll le bled avec, même il y a un micro-ordinateur, ils حلوا لك l'ordinateur, يقعدوا يشوفوا les fichiers تاعك, يشوفوا les fichiers, شكون اللي دا, est-ce que عندك un fichier, واش عندك في la corbeille, واش عندك flash disk, c'est une dictature atroce, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. Ou Madagascar, c'est un cas spécial. Un pays qui est lointain, une grande île, etc. Ils ont un gouvernement un peu bizarre. Ils pensent pouvoir lutter contre le coronavirus Covid-19 avec des plantes médicinales. Mais c'était l'un des pays en Afrique qui a maintenu une fermeture assez sévère. La Libye elle est en guerre, c'est déjà un pays qui est fermé. Ou l'Algérie continue à imposer des autorisations d'entrer sur le territoire national. Le monde entier parlait de l'Algérie. Les médias internationaux commençaient à s'intéresser à l'Algérie. Les rassemblements de la diaspora algérienne, les rassemblements de protestation de la diaspora algérienne, les actions de protestation, les sit-in, etc. الدولة الجزائرية en panique, تبون ما كاينش président de la République ما جاش باش يكالميو الشعب داروا un nouveau dispositif اللي بداوه le 23 décembre هذا du 23 décembre jusqu'au 31 janvier. واش داروا؟ شوفوا يعني النظام الجزائري كيفاش يتلاعب مع شرف الجزائريين مع كرامة الجزائريين. يعني نورمالمون النظام الجزائري يتكاكا شوية قال يا جماعة on peut pas continuer comme ça. دستوريا سياسيا واخلاقيا ما عندكش الحق تمنع لولد البلاد يدخل لبلادو. Dans aucune législation mondiale, ni nationale, ni morale, ni constitutionnelle, tu ne peux interdire à quelqu'un d'entrer dans son propre pays. Même s'il est malade, même عند le corona Covid-19, يبقى وليد بلادك تجيبو تحطو en confinement, ما توشيش خليه pendant confinement pendant 15 jours. Même إذا حب يموت في السبيطار تاع بلادو، حقه يدخل لبلادو. C'est un droit qui est inaliénable. C'est un droit fondamental. Ça fait partie des droits humains les plus élémentaires. De pouvoir revenir dans mon pays, de quitter mon pays, de pouvoir revenir dans la liberté de circulation.
mais notamment le droit d'être dans mon pays. هذا راهو جزائري هذا ما عندكش الحق. شغل ما بقى غير نحولوا الجزائريه تاعو وخلاص. Pourquoi vous voulez leur garder la nationalité? Enlevez-leur la nationalité وخلاص. ما كاينش هذه. شوفوا قانونيا اخلاقيا il n'y a aucune législation. Même quand les pays, même quand le pays est en guerre, l'équivalent de 100 000 dinars, entre 100 000 et 120 000, entre 100 000 et 120 000 dinars, non, 10 000, pardonnez-moi, 10 000, je n'entends, millions, 10 000 à 12 000 dinars, il y a un 50 euros. Vous 50 euros. Les deux tests de dépistage te coûtent 100 euros. Donc, les deux prix, tu as les deux billets plus les tests de dépistage. La destination Algérie coûte, à partir de Paris, 830 euros. 830 euros pour pouvoir aller en Algérie et faire 2 heures de vol et revenir. Elle dit, depuis Paris. Qui nous rejoint les pays voisins, Marrakech par exemple, en pleine période de fête, elle est entre à 500 euros. Maximum, le billet le plus cher pour aller de Paris à Marrakech, c'est soit 540 euros. Et les heures de vol, c'est plus long. Marrakech, elle est plus loin de Paris que Alger. On a interdit à ces citoyens de rentrer chez eux, qui leur a demandé des autorisations, qui leur a demandé des autorisations exceptionnelles, qui leur a infligé des interdictions, allant jusqu'à qui ont causé des prix de billets d'avion défiant toute concurrence. Toute concurrence. Oui, le Maroc au début, il a empêché ses citoyens de rentrer. Le Maroc au début, je ne peux pas maîtriser. نديروا الكونفينمون نشوفوا 3 mois après بداو يدخلوا لي ماروكان جويي اوت بداو يدخلوا. حنا يا حبيبي من 17 مارس من 18 مارس كاين ناس مساكن راح يموتوا ما يشوفوا بلادهم يشوفوا ماليهم. خافوا ربي سبحان الله. البريزيدون تاعكم هذا الزورو هذايا طالعين هابطين لا فامي تاعو طالعه هابطه. هذا واش يكون سي با بروفيت سبحان الله العظيم. Pourquoi la vie de Tebboune, pourquoi les larmes des enfants de Tebboune sont plus chères que les larmes des enfants des autres Algériens qui ne peuvent pas rentrer chez eux? Y a-t-il d'une catégorie, s'il y a des classes, sinon s'il y a des intouchables, des classes sociales, des classes, كل واحد ولا classe تاعو, كل واحد ولا race تاعو, il y a des intouchables, il y a des privilégiés, il y a les super Algériens, il y a les mauvais Algériens, etc. C'est tout simplement inacceptable. Cette ouverture des frontières doit se faire. La solution, l'ouverture partielle des frontières. Il faut arrêter de demander la solution, Yanis. La solution, c'est d'être un pays normal. Un pays normal, c'est quoi? C'est un pays normal. On rentre avec test de PCR de moins de 72 heures. On rentre avec fiche médicale, attestation médicale, une fiche normale, comme tous les pays du monde. Nous ne voulons pas être comme la Corée du Sud, comme le Japon. Nous voulons être un pays normal. Avoir un président qui peut marcher, qui peut parler, qui peut ouvrir sa bouche, qui peut clignoter, qui peut me signer, oui, j'ai mes bêches, 10 minutes. Être un pays normal. Un pays normal. Ouverture partielle des frontières. Faire des tests PCR de 72 heures. Limitation du nombre de vols, naturellement. Gérer les créneaux horaires, doter l'aéroport d'Alger d'un laboratoire de test PCR s'il y a un doute sur un passager qu'on devrait réexaminer, et développer ou acheter les tests antigéniques qui ont montré une partie de leur efficacité, acquérir les technologies des tests salivaires qui sont beaucoup moins chers et apparemment plus rapides que les tests PCR. Et solution est de faire comme les autres pays, faire comme la Tunisie, comme le Maroc, faire comme le Sénégal, comme l'Angola. Faire comme l'Éthiopie.